c'est Furiel, nous revoici pour l'épisode 2, le lent. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. C'est qu'on se sent un peu seul parfois sur sa moto. Attends, ah oui merde. J'ai dit c'est qu'on se sent un peu seul parfois sur sa moto. Voilà, voilà. Non, je suis désolée, je continue. Bon non, en fait, plus sérieusement, je suis super contente parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs pour cette première vidéo et ça me motive grave pour la suite. Alors voilà, merci pour ces retours et je vais continuer, c'était la blague hein, quand même, hein. Je continue, non ne vous inquiétez pas, je ne m'arrête pas à une seule vidéo. Voilà, donc je vous laisse profiter de cette vraie deuxième vidéo, le départ. C'est parti! On voit bien quand même qu'entre la séance 1 et la séance 2, il y a un tout petit peu d'amélioration sur l'embrayage. Je commence à comprendre, donc pour le passage de vitesse, c'est un peu plus simple. C'est pas parfait, loin de là, mais c'est mieux. On va dire ça comme ça. Ça manque encore de fluidité, je dirais. Il faudrait vraiment que j'arrive à plus retenir l'embrayage et passer tout ça en fluidité, et c'est là que mon moniteur serait vraiment content de moi. Ouais, bah, c'est ce que je me suis dit, j'ai mangé la ligne donc. Ouais, parce que t'arrivais un peu vite, donc comme t'arrives un peu vite, bah t'hésites à braquer, et du coup forcément tu vas sortir. Ok, donc. D'accord, donc je freine bien avant, je prends mon demi-tour et après je. Ok. Il se fait. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Ah, il pleut. Tu vas aller là-bas? Oh, allez, vas-y, je te suis. On fait du passage de vitesse. On essaye de. Tu veux refaire du passage de vitesse, c'est ça? Ah, il nous dit que la troisième est libre si on veut faire du passage de vitesse en 2-3, demi-tour en 2-3 en fait. Bon, allez, vas-y, go. Ouais, c'est vrai, allez, go. Ah, putain. Ouais. Vraiment, tu le relâches progressivement là. Ok. Vraiment, c'est synchronise les deux. Ah là, les conseils du moniteur. Alors je me suis dit chouette, ça y est, j'ai compris, je vais retenir l'embrayage. Je passe ma première, je tiens l'embrayage, magnifique, je passe la deuxième, bing, catastrophe, gros à-coup. Alors là on peut dire que soit c'est moi qui suis vraiment pas bonne, soit j'ai juste pas écouté le moniteur, je ne sais pas, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre, ou c'est peut-être le stress, je ne sais pas, du moins ce fut un échec. Ok. Allez Furiel, on va tester le lent. Allez c'est parti, on va y arriver, ça va le faire. Vas-y, mets les deux pieds sur les côtés, tu vas y arriver. Et en fait ça a été la catastrophe. Ça a été carrément la catastrophe. J'ai raté la première porte, la deuxième. J'ai failli me prendre un piqué. Et puis tourner, ça s'est avéré hyper difficile. Ma première impression du lent, ça a été ok, là, le plateau, c'est pas du gâteau, ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile. Au début, c'est pas facile. Je sais. Non, c'est dur. Ah là, du coup, je suis merdée pour la prochaine, je n'entends rien. Pourquoi le lent, c'est si difficile? En fait, plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que le lent, c'est en deux parties. Il y a une première partie chronométrée avec 5 portes et une deuxième partie qui n'est pas chronométrée où il faut rester à allure lente, mais il faut réussir un redémarrage.
arrêter avec le guidon tourné à droite ou à gauche selon le sens, et ensuite prendre un passager et repasser dans les portes du Lan. Pas toutes, évidemment, donc c'est plus simple. Ensuite, c'est difficile parce que ça nécessite de gérer beaucoup de choses à la fois. Ça nécessite de gérer l'embrayage, donc il faut vraiment comprendre où se situe le point de patinage qui est très court sur une moto. Il faut réussir à maîtriser le frein arrière, mais pas trop. La direction, comprendre comment tourne le guidon pour éviter d'arriver en butée, parce qu'une fois qu'on arrive en butée, on a tendance à être déséquilibré. Le regard, je crois qu'il n'y a rien d'aussi important que le regard, et l'allure pour réussir à gérer le chrono. Donc ça fait beaucoup de choses quand même, le regard, l'allure, la trajectoire et la maîtrise de l'embrayage. Tout ça, c'est primordial pour réussir le Lan. Et ça montre vraiment qu'on maîtrise notre moto, qu'on a un bon sens de l'équilibre, même si au final, ça nous servira peut-être pas toujours dans la vraie vie. Ouais, ça c'est mieux. Attention là, tu resserres un petit peu trop vers par les toits. Putain. Non. Ah. Oh, putain. Oh, Tu vas pas t'empaler sur le piqué, hein. Non. Et là voilà la première gamelle à la séance 2. Donc voilà, deuxième séance de plateau, je me casse la gueule contre un piquet. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai relâché l'embrayage trop vite, donc ça montre que je ne maîtrise pas bien mon embrayage. Et j'ai calé, et en calant, en fait, j'ai tout simplement perdu l'équilibre de ma moto et je suis tombée comme une... Voilà. Donc surtout, faut vraiment laisser tomber la moto. Tant pis, c'est pas grave. Plus tard, ce sera notre bébé. On voudra pas la laisser tomber, mais bon, c'est pas grave. En fait, on risque plus de se faire de mal que de bien en voulant retenir sa moto. Donc tant pis, voilà, on laisse tomber, on s'en fout. On remonte en selle après et on recommence. Encore, encore et encore. Et peut-être, éventuellement, un jour, on arrivera à décrocher le plateau. De quoi? Ah non, je sais, mais en fait, le truc c'est que quand je suis ralenti, j'ai du mal à pousser la moto pour qu'elle tourne quoi. Regarde, moi j'ai réussi en levant la tête. Dès que tu lèves la tête, tu vois, la moto elle tombe toute seule en fait quasiment. Et oui! Merci Fred. Voilà, en fait, il m'a vraiment aidé à comprendre comment ça fonctionne, placer le regard, l'allure, retenir l'embrayage. Il a été de super conseils avec moi. Tout est dans le regard. Oui, il avait raison Fred. Donc voilà, enfin, super conseil. Ça m'a vraiment permis après de m'améliorer sur le Lan, de plus repenser à ce qu'il m'a dit, additionner avec ce que m'a dit le moniteur. Ça a été super pour moi et j'ai commencé vraiment à comprendre comment y arriver pour m'en sortir de cette épreuve du Lan, bordel. Tu reprends le Lan aussi là? Ouais, je vais refaire un petit peu dans l'autre sens parce que pas trop dans ce sens. Bah dans ce sens là, oui, moi non plus, c'est la première fois. Et voilà, fin de ce deuxième épisode, merci. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce gris, à partager avec vos amis, partager à tout le monde, votre famille, vos amis, enfin voilà. Et puis en plus maintenant, on est plus de 10 abonnés. Alors en fait ça représente, bah je ne sais pas moi, un repas chez mamie. Non, on va s'arrêter là, je vais sortir maintenant.